Et bien bonjour à tous les amis, c'est le Tonyboy, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Oh mince, j'ai oublié un truc. Attendez, voilà, là c'est beaucoup mieux. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui on va parler des filtres ND. Mais avant de débuter cette vidéo, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Et surtout Instagram, je suis vraiment très présent sur Instagram. Et n'hésitez pas à aller voir mon site internet www.thomasd.com. Vous pouvez voir toutes les réalisations vidéo que je fais et toutes les photos que je fais aussi également. Alors j'ai déjà sorti une vidéo à ce sujet sur ma chaîne, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir. Mais j'aimerais apporter beaucoup plus de précision pour que ce sujet du filtre ND soit traité vraiment à 100%. Et pour celles et ceux qui ne comprennent pas les termes techniques que je vais dire dans cette vidéo, je vous invite fortement à aller voir ma vidéo sur les bases en photographie où j'explique tout de A à Z. Alors pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire filtre ND? Filtre ND, ça veut dire Neutral Density en anglais ou Green Note en français. Et la fonction principale d'un filtre ND, c'est de filtrer la lumière qui passe à travers. Exactement la même fonction que des lunettes de soleil. Quand il y a trop de lumière en été par exemple, eh bien vous mettez des lunettes de soleil pour que vous puissiez bien voir. Et donc un filtre ND, c'est exactement comme une paire de lunettes de soleil que vous allez mettre à votre objectif pour atténuer, pour filtrer la lumière qui passe à travers. Et sur le marché, il existe 6 différents types de filtres ND. Tout d'abord, vous avez les filtres neutres qui servent uniquement à protéger votre objectif. C'est juste un verre que vous mettez sur le bout de votre objectif et qui va protéger votre objectif des rayures, de la casse, de plein de choses. Ça, je vous conseille fortement d'en acheter. Moi, j'en ai quelques-uns chez moi pour protéger tous mes objectifs. Donc voilà, c'est juste un bout de verre que vous mettez en plus sur votre objectif et ça vous permet de le protéger des rayures, de la casse et de la poussière et encore plein de choses. Ensuite vous avez les filtres UV, donc des filtres qui ne laissent pas passer les ultraviolets, mais ça généralement déjà sur vos objectifs sont déjà traités pour ça, donc là ça sert à rien. Un filtre UV ça sert maintenant juste à protéger votre objectif comme un filtre neutre en fait, tout simplement. Ensuite vous avez les filtres polarisants qu'on appelle aussi les filtres PL, donc ça ce sont des filtres qui vont supprimer les reflets dans votre image. Par exemple si vous prenez un drone avec un filtre PL, un filtre polarisant, et eh bien vous allez voir à travers l'eau. Ou si vous filmez par exemple une voiture, et bien généralement un pare-brise ça reflète bien l'image, et bien avec un filtre polarisant on va pouvoir voir à l'intérieur de la voiture, on ne verra plus le reflet sur la vitre. Voilà, ça sert à ça les filtres polarisants, ça sert à retirer, à supprimer le reflet soit sur l'eau ou sur une vitre par exemple. Ensuite vous avez les filtres ND à valeur fixe, donc ND4, ND8, ND16, ND32, ND64 jusqu'à ND1000 voire même plus des fois. On reviendra dessus après, vous inquiétez pas. Ensuite vous avez les filtres ND à valeur variable, donc c'est un filtre où vous avez juste à tourner pour régler l'intensité du filtre. Donc là on parle pas de filtre ND4, 8, 16 ou 32, non c'est des stops, on appelle ça des stops, donc des crans. Et pour finir vous avez les filtres GND qui sont tout simplement des filtres en verre où vous avez un dégradé pour filtrer la lumière que sur une partie de l'image. Alors faites très attention, tous les filtres ND n'ont pas le même diamètre, hein. Faut choisir le bon diamètre selon votre objectif photo. Moi j'ai des objectifs à 82 mm, donc j'ai pris un filtre ND 82 mm, c'est le diamètre de votre objectif, hein. C'est pas la longueur focale, je tiens quand même à préciser. Donc si vous avez un objectif qui fait 56 mm de diamètre, eh bien je vous invite à prendre un filtre ND de 56 mm de diamètre. Et si vous avez plusieurs objectifs avec des diamètres différents, et bien là je vous invite à prendre un filtre ND du diamètre le plus grand que vous avez. Maintenant qu'on connaît tous les types de filtres qui existent et leurs fonctions, passons à la suite en parlant dans un premier temps l'utilité d'en utiliser en photo et après on parlera dans un second temps l'utilité d'en utiliser en vidéo. En photographie on va surtout utiliser les filtres ND pour réaliser des poses longues en pleine journée, comme par exemple une photo d'une cascade d'eau comme le fait très bien mon ami à l'essentiel. Vous avez vu, ça fait un style assez sympa je trouve. Ou bien obtenir des timelapses comme celle que j'ai faite aux États-Unis avec un beau flou de mouvement. Et ça ce sont des choses qui sont infaisables sans filtre ND. J'ai dit au début qu'il existait plusieurs types de filtres ND à valeur fixe, ND4, ND16, ND64, ND1000. Alors lequel choisir quand on prend des photos? Vous n'allez pas choisir un filtre ND au hasard, non pas du tout. Tout dépend du type de photo que vous souhaitez obtenir et du rendu. Un filtre ND pour une cascade d'eau aura une petite valeur, ND4 ou ND8, alors qu'une photo avec une personne qui marche aura une plus grosse valeur, ND16 ou ND32 par exemple. Tout simplement car la vitesse pour que le mouvement soit flou n'est pas la même pour l'eau que pour une personne qui marche. L'eau se déplace beaucoup plus vite qu'une personne qui marche. Vous voyez actuellement normalement un tableau concernant les différents réglages qu'on obtient selon la valeur du filtre ND. Si on veut bien lire le tableau, si vous avez une image qui est bien exposée à 1/500 de seconde, si vous souhaitez faire une photo avec 2 secondes de temps de pause, eh bien il faudra placer sur votre appareil un filtre ND 1000. Et au contraire, si votre image est bien exposée à 1/30 de seconde, si vous voulez faire 2 secondes de pause, il faudra mettre un filtre ND 64 sur votre appareil pour faire ces 2 secondes de pause. Alors je préfère préciser, ce tableau peut varier selon
votre appareil, votre objectif, selon l'endroit où vous êtes, la lumière qu'il y a actuellement. Voilà, ça dépend vraiment de plein de facteurs, mais en règle générale, ce tableau vous donnera forcément une bonne idée du filtre ND à utiliser selon votre situation en fait, tout simplement. Alors vous allez me dire, mais Thomas, pourquoi on n'utiliserait pas un filtre ND variable? On aura juste à tourner pour régler notre photo. En photographie, on va plutôt opter pour un filtre ND à valeur fixe qu'un filtre ND à valeur variable. Tout simplement parce que le filtre ND variable a un défaut, il n'est pas parfait. Il a un défaut d'homogénéité. J'arrive pas à le dire. Alors qu'un filtre à valeur fixe n'aura jamais de défaut d'homogénéité. J'arrive toujours pas à le dire. Sur un filtre ND variable, il y a ce qu'on appelle la croix. Je vous montre à l'écran actuellement un exemple en filmant une partie bien illuminée pour que vous puissiez bien apercevoir la croix. Et quand vous voyez, quand je tourne le filtre ND pour l'assombrir, eh bien vous voyez cette croix qui apparaît sur la bordure de l'écran. Et c'est pas vraiment ce qu'on préfère. Donc voilà la principale raison du pourquoi on n'utilise pas de filtre ND variable en photo. Après, libre à vous de le faire, hein. Moi je prends aussi des photos avec mon filtre ND variable parce que je fais beaucoup plus de vidéos que de photos. Mais quand je prends des photos, j'utilise mon filtre ND variable et puis ça me convient parfaitement. Mais si vous êtes quelqu'un de perfectionniste en photographie, eh bien je vous conseille d'utiliser des filtres ND à valeur fixe. Et si ça vous intéresse, vous pouvez utiliser des filtres GND qui sont des filtres à valeur fixe mais avec un dégradé, parfait pour bien exposer un coucher de soleil au bord de la mer par exemple. En vidéo, l'utilisation du filtre ND est totalement différente. Contrairement à la photo, on va beaucoup plus utiliser un filtre ND variable qui sera beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique d'utilisation qu'un filtre ND à valeur fixe. Cependant, il faut faire très attention à la croix qui peut être gênant et pour ça, je tiens à faire une parenthèse. Il faut acheter de la qualité les amis. Il ne faut pas hésiter à sortir un bon billet pour acheter un filtre ND de qualité. C'est vraiment important pour perdre un minimum dans la teinte et la netteté de votre image. C'est quand même un filtre que vous mettez entre l'image que vous voyez et l'image que l'appareil va prendre. Donc c'est vraiment pas rien. Donc surtout n'hésitez surtout pas à mettre un bon billet dans un filtre ND si vous souhaitez investir. N'achetez pas de la daube, vos images seront détériorées à cause de cette daube. Donc vraiment mettez le prix, c'est très important. Après si vous pouvez pas mettre le prix, bien n'achetez pas de filtre ND, ça sert à rien d'acheter un filtre ND bas de gamme parce que vraiment ça va détériorer vos images. Alors je dis qu'en vidéo il faut utiliser un filtre ND variable, mais il y a des exceptions comme par exemple les drones, les téléphones ou les caméras d'action où là ce sont des filtres ND à valeur fixe. L'utilisation d'un filtre ND en vidéo va servir à assombrir notre image sans toucher au réglage de notre caméra. Prenons l'exemple de moi actuellement où je tourne dehors, voilà, en plein soleil devant une caméra pour YouTube. Vu qu'il y a beaucoup de soleil, donc beaucoup de luminosité, je vais baisser mes ISO au minimum. Donc là je suis à 320 ISO. J'ai envie d'avoir un beau flou d'arrière-plan, donc d'avoir une toute petite profondeur de champ, donc pour ça je vais ouvrir mon ouverture à 2.8. Après concernant le shutter, donc la vitesse d'obturation, si vous avez regardé ma vidéo sur les bases en vidéo, vous savez qu'il y a une règle concernant le shutter. Pour un rendu réaliste et cinématographique, il faut toujours mettre votre shutter 2 fois plus grand que vos nombres d'images par seconde. Si vous tournez par exemple à 25 images par seconde, il faudra vous mettre à 1/50e de shutter, et si vous tournez par exemple à 60 images par seconde, il faudra vous mettre à 1/120e de shutter. Tout ça pourquoi? Pour obtenir tout simplement un flou de mouvement naturel qui est le même que celui que vous avez avec vos yeux. Donc ici je tourne à 25 images par seconde, donc je me suis mis à 1/50e de shutter et comme vous voyez mon image est totalement surexposée, je suis cramé. Et pour corriger cela, je vais utiliser mon filtre ND variable comme ceci pour bien exposer mon image sans toucher au réglage. Pour obtenir une bonne exposition de mon image qui est cramée, soit je peux sacrifier mon shutter, mais là je perds ce flou de mouvement naturel qui rend ma vidéo réaliste et cinématographique, ou soit je peux sacrifier mon ouverture en le fermant, mais je perds cette petite profondeur de champ qui me donne ce flou d'arrière-plan. Et en plus, en fermant votre ouverture, il est fort possible qu'il y ait des taches noires qui apparaissent sur votre image. Ce n'est rien d'autre que de la poussière, alors même si vous nettoyez pendant 2 heures votre objectif, votre capteur, votre filtre ND, n'importe quoi, il y aura toujours de la poussière, et donc quand vous fermez votre ouverture, et bien ça va se voir, il y aura des petits taches noires en fait sur votre image et ça risque vraiment de vous énerver. Seconde chose, quand vous fermez votre ouverture, moins de lumière arrive à votre capteur, donc forcément votre image aura moins de détails et moins de couleurs. Donc ce n'est pas forcément la solution. Et il faut savoir que l'ouverture n'est pas forcément disponible sur tous les appareils. La plupart des drones, des téléphones, des caméras d'action par exemple, ont une ouverture fixe qu'on ne peut pas modifier. Pour résumer, si on souhaite assombrir notre image en vidéo, si on ne peut pas toucher à notre shutter ni à notre ouverture, on va devoir utiliser un filtre ND comme je le fais aujourd'hui. Et je me répète, mais si vous utilisez un filtre ND variable, il va tout simplement falloir tourner le filtre pour obtenir la bonne exposition. Mais si vous tournez avec un drone, un téléphone ou une caméra d'action, là il va falloir utiliser un filtre ND
à valeur fixe. Et en vidéo, pour savoir quelle valeur de filtre ND fixe il faut mettre, ce n'est pas du tout comme en photo. Non, 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 non. Il existe un calcul tout simple qui n'est pas connu mais qui est très efficace. Pour cela, dans un premier temps, il faut régler vos ISO et votre ouverture selon le résultat que vous voulez avoir. Donc les ISO, on les met au minimum et l'ouverture, règle-le si vous voulez un flou d'arrière-plan ou pas. Ensuite, montez votre shutter jusqu'à avoir une bonne exposition. Imaginons que vous obtenez une bonne exposition à 1/800 de seconde. Vous retirez les deux derniers chiffres, ça vous fait 8. Vous multipliez par 2, ça fait 16 et donc vous allez devoir utiliser un filtre ND 16 tout simplement. Dans mon exemple où je me filme dans mon jardin, si je veux avoir une bonne exposition, je dois me mettre à 1/320 de shutter. J'enlève les deux derniers chiffres, ça me fait 3. Je multiplie par 2, ça fait 6 et donc je sais que je dois mettre un filtre ND 6 pour avoir une bonne exposition. Mais le filtre ND 6 n'existe pas, il n'y a que le 4 ou le 8, donc je vais prendre un 8 pour obtenir une bonne exposition parce qu'il faut toujours prendre le filtre ND qui est au-dessus. Parce que vous avez toujours la possibilité de légèrement monter vos ISO pour gagner en luminosité. Ce n'est vraiment pas compliqué et à force de tourner, vous allez savoir par cœur quel filtre utiliser, vous allez voir. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit like si vraiment vous avez appris des choses. Je vous ai mis en description tous les filtres ND qui sont vraiment de très bonne qualité, donc n'hésitez pas à aller voir, à les checker et surtout n'hésitez pas à comparer par vous-même, hein, bien entendu. Il en existe plein, mais là je vous ai fait une petite description avec des bons filtres, des bonnes marques de filtres ND. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook, je vous répondrai avec grand plaisir. Je me répète, mais le petit pouce bleu si le format vous a plu, si la vidéo vous a plu, le commentaire sous la vidéo si vous avez la moindre remarque à faire sur la vidéo, si vous avez des éléments à apporter, on est là aussi pour échanger sur la chaîne, donc surtout n'hésitez pas, ou si vous avez la moindre question aussi, surtout n'hésitez pas aussi. Et pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rater aucune prochaine vidéo et surtout pour ne rater aucun live que je fais sur YouTube de temps en temps. Moi je vous laisse, le plus important, prenez soin de vous et surtout n'oubliez jamais, c'est en pratiquant qu'on apprend. Ciao.